Nous allons partager la parole du Seigneur cet après-midi et le Seigneur va nous faire encore beaucoup de bien. Je sais qu'il y a eu deux pensées qui m'est montées à l'esprit. J'étais en train de me battre avec ces pensées et qu'est-ce que je dois donner à ce peuple-là. Et j'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc. Nous lisons Marc chapitre 5, c'est une longue lecture, mais nous allons juste cibler quelques passages. Nous sommes dans Marc chapitre 5, nous allons lire le verset 2, nous allons lire le verset 8 à 13 et puis le verset 17. Nous allons sortir un élément là-dessus et nous allons partager la parole du Seigneur. Je sais que Dieu va nous accorder beaucoup de faveurs, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et il y a un élément, un enseignement, une leçon que j'ai tiré ici dans ces passages que je vais partager tout à l'heure là. Merci beaucoup, Pasteur Jeff, que Dieu te bénisse. Alors que nous allons partager la parole. Là, nous allons lire la parole du Seigneur. Marc chapitre 2. Et la Bible déclare, chapitre 5, pardon, je commence au verset 2. La Bible dit aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Possédé d'un esprit impur. Le verset 8, la Bible dit, car Jésus lui disait, verset 7, la Bible déclare, et s'écria d'une voix forte, Qui a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Jésus, ne me tourmente pas. Le verset 8, la Bible déclare, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et le verset 9, il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les éloigner hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Il y en avait environ 2000. Donc ces 2000 démons habités dans un même corps. Le verset 17, la Bible dit, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en lisant ces passages de l'Écriture, là où je viens de partager avec vous, il est important de constater de constater aussi, j'ai fait un constat très amer par rapport à une situation. Et nous voyons ici, la Bible dit que Jésus-Christ, après avoir traversé la mer, il a traversé la mer, il est passé de l'autre côté, les vents étaient tellement forts et il a traversé dans un pays, un village de Gadaraniens. La Bible dit que quand il est arrivé là-bas, automatiquement, au sortir de l'eau, Jésus-Christ fut accueilli par un démoniaque. Un démoniaque a accueilli Jésus-Christ. Les amis, quelqu'un qui arrive, qui sort de là, qui vient, c'est comme quelqu'un qui vient d'atterrir dans un aéroport, dont le premier protocole qui est venu l'accueillir, c'est un démoniaque. Donc, automatiquement, il est arrivé, un démoniaque l'a accueilli. Ce démoniaque-là a accueilli Christ. Et la Bible déclare que ces messieurs habitaient dans le sépulcre et sa demeure était dans le sépulcre. Il habitait là dans le sépulcre, sa vie était très mauvaise, d'une très mauvaise qualité. Il y avait des esprits impurs qui habitaient son corps. Donc, il était devenu l'habitation des démons. Les esprits impurs habitaient ce corps-là. Et la Bible dit que ces messieurs étaient tourmentés jour et nuit. Il était tourmenté jour et nuit. Il était tourmenté jour et nuit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, personne ne le maîtrisait. Personne ne le maîtrisait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une force surnaturelle, une force extraordinaire qui compliquait cette vie. Cet homme-là, il était victime des esprits impurs. Les démons ont pris place dans sa vie. Et ces démons-là étaient en train de contrôler pratiquement le territoire au travers d'un homme. Et la Bible déclare que cet homme-là qui
personne, même, ni sa famille, ni les villageois, ni les collègues, ni personne ne pouvait les contrôler parce qu'il y avait tout un système, tout un des démons qui habitaient dans son corps. Là, il y avait environ 2000 démons qui habitaient le corps d'une seule personne. Environ 2000 démons. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est important de comprendre et que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 à 12, la Bible dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des principautés, des dominations, des esprits malins, des esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Mais qu'est-ce que j'aimerais ici attirer comme leçon? La Bible nous parle d'un démoniaque, que ce démoniaque-là, quand il a rencontré le Seigneur, les démons ont commencé à parler, les démons ont commencé à réagir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, certaines personnes nous rencontrons dans la vie, les réactions ne sont pas liées à leur personne, mais il y a des esprits qui habitent en eux qui les poussent à réagir. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, d'élever toujours le discernement pour comprendre qu'il y a certaines réactions dans les domaines de spiritualité, dans les domaines du combat spirituel. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, les démons existent, frères, les démons existent. Nous ne pouvons pas nier le fait que les démons existent, même si nous ne sommes pas là pour faire leur publicité parce qu'ils sont sous nos pieds. Nous croyons que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, mais cela ne nous empêche pas aussi de parler, de reconnaître cette réalité-là, parce que plusieurs personnes sont captives de ces influences, de cette influence démoniaque. Il y a des familles qui sont sous cette influence. La Bible dit ceci, et que ces messieurs ici étaient lui sous l'emprise de l'ennemi. C'est-à-dire, les démons, il y avait une seule personne, mais dans ces démons, il y avait, dans ces messieurs, il y a des esprits qui contrôlaient les territoires. Frère, j'aimerais ici, avant de pouvoir continuer, je vais parler un peu de territoire. Frère, vous devez comprendre, il y a une réalité dans le spirituel qu'on appelle les réalités territoriales. Des réalités dont beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Dans chaque territoire, il y a des géants qui contrôlent les territoires. Chaque territoire est représenté toujours par des sacrificateurs, par des autels. Chaque fois quand tu avances dans un territoire, dans un milieu, dans une maison, dans un complexe, il y a des géants qui contrôlent les territoires. Frères et sœurs, tu n'es pas le seul à contrôler à être spirituel. Mais il y a des gens aussi qui sont spirituels dans un mauvais sens. Il y a les influences qui contrôlent. Quand j'étais encore en Afrique du Sud, je voyais constamment quand on faisait l'inauguration de certains complexes. Par exemple, on bâtit un complexe, on construit un complexe commercial, par exemple, pour l'inauguration, on appelle les sangomas. Les sangomas, ce sont les sangomas, ce sont actuellement, ce sont des féticheurs. Si vous, les féticheurs, déjà, ils font ce qu'on appelle des pratiques traditionnelles mais liées à la sorcellerie. Ils pratiquent cela, on va les appeler, ils font des cérémonies autour de cet endroit-là. Frères et sœurs, on fait des cérémonies, ils font des sacrifices, et ces cérémonies-là, ce sont les autels qu'ils élèvent, ils prennent le contrôle du territoire. Ils soumettent le territoire à une tierce personne. Et frères et sœurs, toute personne qui entre là, il entre sous cette domination, sous cette influence-là. C'est pourquoi il est important aussi, les amis, quand nous entrons, quand nous partons, quand nous prenons, vous qui prenez des maisons, tu loues une maison, tu achètes quelque chose, tu achètes une maison. Bien aimé, il est important de toujours avoir un esprit quand tu achètes une maison. Avant d'entrer, appelle les hommes de Dieu. Appelle qu'on vienne prier. Parce qu'il y a des hôtels qui sont élevés aussi. Il y a des dominations. Ces hôtels-là, chaque fois que nous parlons du mystère de l'hôtel, devant ou derrière chaque hôtel, il y a un sacrificateur. On ne peut pas parler d'un hôtel sans sacrifice. Et on ne peut pas aussi parler de sacrifice sans parler d'un sacrificateur. Il est important de comprendre cette réalité, les amis. Il y a des choses. Ce territoire-là de Gadara était contrôlé par des esprits impurs.
Et ces gens étaient déjà habitués à ce système-là. Ils étaient confortables. Quand Jésus-Christ est arrivé, les démons ont commencé à réagir au travers d'une seule personne. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'en vais encore une fois interpeller une fois de plus quelqu'un. Frère, il y a des gens que c'est vous qui les voyez normal. Il y a des réactions que certaines personnes posent ou font. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce n'est pas eux qui posent ces réactions-là, mais ce sont des esprits qui sont derrière eux. C'est de la même manière aussi Pierre. Vous vous souvenez de Pierre? Pierre, Jésus a dit à Pierre, arrière-toi de moi, Satan. Arrière-toi de moi, Satan, parce que Pierre qui avait eu la révélation du Messie. Mais Pierre avait un problème, c'est-à-dire le diable était derrière nous pour lui souffler une mauvaise pensée afin de contrecarrer la mission de Christ. Et Christ a discerné, il a dit, arrière-toi de moi, Satan. Frère, il y a des combats inutiles où nous sommes en train de... certaines personnes entrent. Je crois que cette semaine, ici, je dois parler aussi de la délivrance. Donc, il est important de comprendre cette histoire ici. Dieu m'a fait cette grâce-là, les amis, cette grâce-là, de voir ces choses live plusieurs fois. Depuis que je suis là dans le Seigneur, j'ai vu des délivrances et des délivrances. J'ai vu plusieurs choses dans la vie de certaines personnes, dans des foyers. Nous avons des foyers qui sont contrôlés par des esprits impurs. Des foyers. Et dans ces foyers-là, dans ces familles-là, vous allez remarquer qu'il y a des effets répétitifs. Les mêmes choses se répètent au travers tout le monde. Donc les membres de cette famille-là, ils sont, comment on dit, ils présentent les mêmes symptômes, ils réagissent de la même façon, parce qu'il y a déjà des esprits qui ont contrôlé les territoires. Nous ne savons pas combien de temps les démons avaient le contrôle de Gadara dans ce texte ici. Dans ce texte ici, mais les amis, la Bible dit quand Christ est arrivé sur place, les démons ont commencé à réagir. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu troubler notre quiétude. Ils étaient à l'aise, ils étaient en train d'opérer, ils étaient en train de troubler les familles, ils étaient en train d'enlever la paix de plusieurs personnes. Il y avait des situations compliquées et les démons étaient à l'aise. Personne ne les tourmentait. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a des gens dans la vie dont des situations sont tellement compliquées. Au fur et à mesure, la situation perdure dans leur vie, ils sont devenus confortable, la situation est devenue normale, à telle enseigne qu'il se lève pour dire que non, ça c'est ma souffrance à moi, ça c'est ma maladie à moi. Mon père aussi avait ce problème ici d'hypertension, mon père aussi avait un problème de sucre. Nous avons des problèmes de sucre, c'est normal dans notre famille. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ces problèmes-là, c'est ce que nous appelons dans les domaines spirituels les mauvais héritages. Ce sont des mauvais héritages qu'on ne doit pas accepter. Il y a la délivrance dans la vie de quelqu'un commence d'abord par la prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience de ton état, frère, comment tu vas sortir de cette histoire-là? La Bible déclare que Christ est arrivé. Christ est arrivé dans le territoire, il a vu une seule personne, mais cette personne était possédée par des esprits impurs et les démons ont commencé à réagir. Comme le Seigneur lui-même, c'est le Dieu tout-puissant, il connaît tout, il a posé la question, quel est ton nom? Quel est ton nom? Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un mystère qui est derrière les noms. Il a dit, quel est ton nom? Les noms, il a dit, mon nom c'est Légion. C'est déjà à partir du nom, on a identifié le nombre de démons qui étaient. Frères et sœurs, les noms peuvent révéler toute une destinée. Les noms peuvent donner la caractéristique qui est derrière la personne. Quand il a dit, quel est ton nom? Il a dit, Légion est mon nom. Pourquoi Légion? Parce que nous sommes plusieurs. Frères et sœurs, les démons a dit, mon nom c'est Légion, mais parce que nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs ici, nous occupons ces corps, nous occupons ces territoires-là. Nous réunions déjà depuis des années et des années. Nous faisons nos activités ici. Toi, tu es venu troubler notre quiétude. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur trouble la quiétude de tout esprit impur qui dérange ta vie, qui dérange ta famille, qui dérange ta maison, qui dérange ta santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Car la Bible déclare, il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux-là qui nous affligent. Je déclare que cette parole puisse s'accomplir. Frère, les gens aiment mon nom. Il a dit, les gens aiment mon nom. Nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, est-ce que connais-tu la personne? Connais-tu? Est-ce que peux-tu identifier le nom de la personne qui gère, la personne communément appelée le chef de la famille? Surtout les gens qu'on appelle le chef de famille. C'est lui qui est le chef de la famille. C'est l'oncle qui contrôle. C'est lui qui a le dernier mot. Lui, il n'a pas la sorcellerie pour bouffer les gens, mais lui, il a la sorcellerie seulement pour protéger les gens. Frères et sœurs, je suis en train de me poser la question, comment un sorcier peut protéger une famille? Alléluia. Comment un sorcier, lui, il protège la famille. Non, lui, il n'a pas la sorcellerie pour bouffer, mais lui, il contrôle, il protège seulement la famille. Sache que si il contrôle, il protège la famille pour que vous ne mourrez pas, probablement, il a sacrifié le mariage. Probablement, lui, il contrôle la famille. Il veille sur vous parce que personne ne va mourir. Mais quand tu entres là, les mariages sont hypothéqués. Les enfants ne viennent pas facilement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Des sacrifices. Il y a un membre de la famille, un membre du corps qui est déjà sacrifié et dont vous ne connaissez pas. Frère, on ne joue pas avec la destinée. On ne joue pas avec le spirituel. Les combats spirituels existent. Mais la dimension est que la dimension du combat spirituel, c'est que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde ici. C'est ça ce qui rend agréable ces combats-là, les combats de la foi. Le diable fait tout pour toucher notre foi, affecter notre foi, nous contrôler et nous éloigner du territoire ou de l'endroit de notre domination. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, ces messieurs ici, Jésus a commencé à parler contre cet esprit-là. Il a adressé la parole, il a commencé à prendre de l'autorité. La Bible dit que les démons ont dit, ils ont commencé eux aussi à supplier Jésus. Oh non, ne nous envoie pas loin de ce territoire ici. C'est-à-dire que pour eux, ce territoire-là, ils étaient habitués au territoire. Ils étaient habitués au territoire. Ce territoire-là, ils avaient déjà la possession du territoire. Souvenez-vous, bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Daniel était en prière. Daniel était en prière le jour où il avait eu à cœur. Daniel chapitre 9, chapitre 10, la Bible dit que le jour où il a eu à cœur de prier, le Seigneur a envoyé un ange pour venir répondre à sa prière. Mais il y a eu les princes de Perse qui l'ont résisté. Frère, dans chaque territoire, il y a des princes. Dans chaque territoire, il y a des princes. Dans chaque territoire, il y a des géants. Et comment ces démons-là opèrent? Les démons opèrent, c'est ce que nous appelons les démons territoriaux, les démons frontaliers. Et ils sont là. Parce que le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas le tout-puissant. Il ne peut pas être partout. Mais il a ses agents partout. Souvenez-vous que les démons, ils ont été projetés. C'était un tiers d'anges. C'était des myriades. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux que les hommes. Ils sont plus nombreux que les hommes, les amis. Je vais dire à quelqu'un, frères et sœurs, nous ne parlons pas de ces choses ici pour nous faire peur, mais c'est pour nous réveiller notre conscience et nous, en tant que chrétiens, nous faire comprendre que nous avons l'autorité, nous avons la domination, mais cette autorité, cette domination-là n'opérera pas aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience de qui tu es, de comment tu peux agir. Il est important de comprendre, ces démons-là, la Bible déclare que cet esprit-là, j'ai dit, Daniel chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Donc, si vous lisez chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, vous allez voir l'histoire de Daniel. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible dit qu'il a parlé. Les démons disent, oh non, non. Frère, je vais dire une chose. Tel que si vous habitez par exemple Everett, il y a des esprits qui contrôlent Everett. Il y a des esprits qui contrôlent Everett. Il y a des esprits qui contrôlent, par exemple, Auburn. Vous devez le savoir. Donc, dans chaque territoire, il y a des influences qui règnent. C'est-à-dire que toi, quand tu entres là, il y a des territoires. C'est comme si tu entres dans une maison d'un Ngangakissi. Dès que tu entres dans une maison d'un féticheur, tu dois savoir que c'est son domaine, c'est son territoire. De la même manière aussi, toi aussi, ta maison là, c'est que tu entres dans ta maison. C'est ta maison que tu loues, de ta maison que tu as achetée. Mais avant toi, il y a eu des gens qui étaient là. Tu ne sais pas quel était l'hôtel que ces gens-là avaient élevé dans leur maison. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avant que toi tu n'arrives.
il est important, les amis, de t'élever dans le spirituel. La dimension de l'autel est très importante, c'est-à-dire que tu élèves le nom de Jésus-Christ dans ta maison. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, des esprits impurs, l'influence impure qui domine, ces démons-là, ces messieurs qui étaient sous influence des légions, environ 2000 démons. Et la Bible dit, les démons ont supplié Christ, ne nous chassez pas loin de ce territoire ici. Nous sommes déjà habitués. Nous avons déjà nos victimes ici dans ce territoire. Pourquoi tu dois nous chasser? Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, Jésus a ordonné, les démons, les esprits impurs sont sortis. Ces messieurs étaient délivrés, libérés. Et automatiquement, ces démons sont allés habiter dans les pourceaux. Et ces pourceaux-là sont jetés dans l'eau. Mais regarde au verset 17 la stupidité de ce peuple-là de Gadara. Comment ils étaient possédés, comment ils vivaient sous cette influence-là. C'est lui qui est venu pour délivrer le territoire. C'est lui qui a le pouvoir sur les démons, sur toute influence satanique. Il est là au milieu de vous, mais vous le demandez de partir. Quelle erreur! Ils ont dit, Seigneur, non. C'est que tu as fait ici. Hein? En tout cas, nous sommes là, mais nous ne voulons pas de toi, quitte quand même notre territoire. Nous sommes déjà habitués, nous sommes confortables comme ça. Nous sommes déjà bons comme ça. Et je présume que parmi les gens qui demandaient, qui suppliaient Christ de partir, il y a des gens aussi qui étaient connectés à ces influences-là parce qu'ils avaient le contrôle. Frères et sœurs, comment je peux mettre de côté, comment je peux chasser celui qui m'a apporté le salut? Je viens dire à quelqu'un, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du ténèbre. Les œuvres du ténèbre, c'est la sorcellerie. Les œuvres du ténèbre, c'est la méchanceté. Les œuvres du ténèbre, c'est l'occultisme. C'est tout ce qui est occultisme. Ce sont les œuvres du ténèbre. Mais le Fils de l'homme apparut afin de détruire ces œuvres-là. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été fait, la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Peu importe les réalités de ta famille, si tu prends conscience aujourd'hui, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. En d'autres termes, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera délivré. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ, il recevra le pardon. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ, il recevra la guérison, la restauration. Combien de familles, frères et sœurs, si vous entrez, combien de quartiers ne prospèrent pas? Des quartiers, il y a un chef du quartier dans un quartier, chef du quartier. Lui, il est chef du quartier. Mais si vous entrez dans ce quartier-là, vous allez remarquer que les jeunes du quartier ne prospèrent pas. Si vous entrez dans ce quartier-là, vous allez remarquer que les gens qui sont dans ce quartier-là, ils sont bloqués. Ce sont des fumeurs de chanvre. Ce sont comment on appelle ça, les gens qui boivent là? Ce sont des soulards. Frères et sœurs, ce sont des gens dont tout le monde fait des enfants à la maison. Il n'y a pas de mariage. C'est une influence, les démons qui gèrent les quartiers. Il y a des quartiers qui sont comme ça. Il y a des villes qui sont comme ça. Il y a des territoires qui sont sous l'emprise du ténèbre. Rappelez-vous que le maître a dit, Jésus a dit, le monde entier est sous l'influence, sous la puissance du malin. Frère, il n'y a que ton territoire qui peut recevoir la délivrance parce que tu invoques un nom. Il est important de prendre conscience. Vos maisons que vous louez, au travail. Moi, je travaille dans une compagnie. Mais tu vois, tu es dans une entreprise, mais tu n'arrives pas à comprendre comment ton chef là n'arrive pas à te supporter. Tu travailles bien, mais il ne te supporte pas. Ce n'est pas toi qui ne supporte pas, mais c'est celui qui est en toi qui le rend mal à l'aise. La Bible déclare quand Christ s'est présenté, si tu regardais cet homme-là de Gadara, cet homme de Gadara a parlé. Avec les yeux physiques, on pouvait facilement dire que c'est l'homme de Gadara qui parlait. Mais au fait, ce n'est pas cet homme-là qui parlait, c'était des esprits impurs, les démons qui parlaient à cet homme-là. Ils ont dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Qui leur avait dit que non, celui-ci est le Fils de Dieu? Qui leur avait dit cela? Quelle est la révélation? Frère, c'est là où j'ai compris que même les démons connaissent qui Jésus-Christ est.
Ils connaissent l'autorité de Christ. Ils connaissent ce que Jésus est capable de faire. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai pris maintenant par la puissance de Dieu. La Bible déclare, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous luttons contre des dominations, des esprits impurs dans les célestes. Il y a des quartiers qui sont sous l'emprise du diable. Il y a des avenues. Il y a des complexes qui sont contrôlés par des esprits impurs. Que ce soit au Congo, que ce soit ici en Amérique, que ce soit partout où vous êtes en Occident. Les amis, les démons ne sont pas restés au Congo. Les démons ne sont pas restés comment on dit, à l'aéroport de Njili ou de Maya ou je ne sais quel aéroport. Mais ils sont partout. Frères et sœurs, mais le problème qui est là, que celui qui est à nous apparu afin de détruire les œuvres du ténèbre. Les démons peuvent être là, mais la Bible déclare, il te donnera la victoire contre tes ennemis qui se lèveront contre toi par un seul chemin. Ils se disperseront devant toi par ce chemin. Quand nous parlons de ces ennemis-là, nous les voyons seulement de manière physique, ou non, ce sont des hommes, mais c'est aussi des esprits qui se lèvent contre toi. Quand ils viendront contre toi, Dieu va les disperser par ce chemin. La Bible déclare qu'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis l'océan levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais il est important, bien aimé le Seigneur, de reconnaître cela et de travailler la communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Sinon, ces choses-là ne resteront que des slogans inutiles qui ne s'accompliront pas dans ta vie. Frère, prends conscience, les amis. Les combats spirituels existent. Les combats de la foi, ce que nous appelons le combat de la foi, oui. C'est le combat de la foi parce que la fidélité de Dieu va attaquer ta foi. Mais il y a des familles qui sont sous cette influence-là. Dans ma marche avec le Seigneur, dans mon expérience avec Jésus, j'ai vu des familles qui sont liées, bloquées. Des familles dont les fils, Babazak, des jolies filles. Mais tous, elles ont les mêmes caractéristiques. Des jolies filles. Le mariage ne vient pas. Donc, c'est-à-dire, avant d'entrer dans le mariage, il faut d'abord accoucher hors du mariage et puis tu entres dans le mariage. Personne d'entre elles ne s'est marié et commencer à avoir des enfants dans le mariage. Tous commencent à avoir le mariage. Ou encore, tous se marient, elles se marient. Mais les mêmes causes pour les mêmes effets. Vous allez remarquer que et dans leur passage, il rentre à la maison, il fait ceci. Donc tous sont devenus de veuves. Frère, c'est un problème. Il y a des choses qu'il faut se lever et briser. Alléluia. Il est important de comprendre ces choses ici. Prends conscience que la vie chrétienne, les récitations, les déclarations spirituelles de la parole du Seigneur ne doit pas être un slogan, mais plutôt ça doit être notre vie à nous. Aussi longtemps que ça ne sera pas notre vie, ça sera tout simplement des déclarations de tête. Aussi Dieu est pour moi, qui sera contre moi. Des déclarations de tête, mais cela doit traverser les cœurs, la tête pour aller jusque dans le cœur. Et que cela devienne une vie. Si ça devient une vie à toi, c'est alors que la victoire sera certaine. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'en vais finir ici et nous allons continuer si Dieu le permet demain ou après-demain. Frères et sœurs, cela est réel, mais ces messieurs de Gadara ici, la Bible déclare, lui il était délivré, mais son environnement, il a dit non, nous sommes mécontents, nous sommes déjà habitués à ce genre de démons. Toi tu ne peux pas rester ici, quitte notre territoire. Frère, quitte notre territoire. Comment on peut chasser celui qui vous a délivré, qui vous a apporté le salut, qui vous a apporté la lumière? C'est comme quand on était au pays à un certain moment. Je voyais à Mombele, là-bas, dans un quartier au Congo, là-bas, à Mombele. C'était des noirs, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité, Dieu aimé le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé les Blancs, je me rappelle une compagnie de Sadelmi. On a envoyé les Blancs pour les Italiens qui sont venus pour mettre les pylônes pour qu'il y ait de l'électricité à Mumbele. Les sorciers de Mumbele qui s'étaient habitués aux Noirs là, ils ont mangé les Blancs de Sadelmi qui étaient sur les poteaux là. Ils ont envoyé les abeilles. Les abeilles sont sorties de nulle part. Ce trouble-là, il a lâché prise, il est tombé, il est mort sur place. Et les travaux s'étaient arrêtés momentanément. Tout ça pourquoi? Parce que les gens étaient confortables dans le noir pour opérer. C'est l'histoire qui se passe ici. Comment on peut chasser celui qui vous amène la lumière? Donc frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'en vais finir ici pour dire à quelqu'un que le Seigneur est capable de te sortir de cette situation-là compliquée.
Ce que toi tu appelles compliqué n'est pas compliqué pour le Seigneur. L'impossible, c'est dans le vocabulaire des hommes, mais ça n'est pas dans le vocabulaire des dieux. Alors Jésus est capable de te sortir de cette situation-là. Et je t'encourage, mon frère, ma soeur, à comprendre cette réalité. Il est allé à la croix, il a payé le prix, il a anéanti la puissance de l'ennemi, il a anéanti le diable et son action. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est à toi de prendre conscience. Chaque fois quand tu entres quelque part, élève le nom de Jésus, élève l'autel de Christ dans ta maison, parce que seul le Christ a la capacité de te protéger, de te garantir la sécurité et la protection dont tu as besoin. Alors, il est important de comprendre cela. Alléluia. Que Jésus-Christ te protège, que Jésus-Christ te fasse beaucoup de bien. Je viens pour te dire cet après-midi, alléluia, que le Seigneur est capable de faire ce que personne ne peut faire dans ta vie. Je vais finir ici pour que nous puissions prier. Je vais prier maintenant, selon que tu as écouté la parole du Seigneur. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons... je n'ai pas encore fini parce que je peux vous parler des combats spirituels, je peux parler de ces choses ici pendant des mois. Le Seigneur m'a fait cette grâce-là de passer par ces moments ici, de voir comment comment les choses se passent. Mais je crois au Saint-Esprit, je crois à l'œuvre de la croix, je crois à ce que Jésus-Christ a opéré à la croix. Frères et sœurs, il a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Commence à prier. Alléluia. Zebraya Kalabaskabra. Oh, alléluia. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Demande au Seigneur de te garder. Prie pour ta maison. Oh, invite quelqu'un aussi. Demain, nous serons là. Nous allons parler de ces choses en profondeur. J'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur, que tu les gardes et que tu les soutiennes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les règnes de Dieu viennent, que les règnes de Dieu viennent dans nos vies, que les règnes de Dieu viennent dans nos familles, que les règnes de Dieu viennent dans nos cœurs, que les règnes de Dieu viennent, alléluia. Zebraya korabashindorobos kantabraskente. Ibra kantorobo shindamana maske broskentorobo. Shibra kanto broskento broskerabashindorobos kanta. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié que Seigneur, que tu étends ta main, que tu restaures la vie de quelqu'un et tu lui accordes la faveur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que la parole, mon Dieu, mon roi, puisse avoir son effet dans la vie de mon frère et ma soeur. Que sa famille soit délivrée. Que son entourage soit délivré. Que son quartier soit délivré. Seigneur mon Dieu, je renverse des autels, les puissances des ténèbres dans des familles. Au nom de Jésus, je viens élever Christ dans vos vies. Je viens élever Christ dans vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Parce que tu ne changes pas. Dans le nom de Jésus. Amen.